Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est mes produits terminés. J'en ai encore pas mal, donc du coup je me suis dit je vais pas attendre trop longtemps non plus parce que sinon ça va être juste impossible à gérer. Donc c'est parti. Donc le sac est plutôt plein, comme vous pouvez le constater, donc let's go. Donc le premier produit que j'ai terminé, c'est ma lotion de chez Pixi. Celle-ci vous savez que je l'aime énormément, elle est vraiment très bien, je ne peux que vous la recommander. Là je teste une de chez Kiko avec les pétales de pivoine à l'intérieur. J'ai qu'une envie de vous dire, c'est let's go, allez-y, foncez tellement elle est top cette lotion là, ça sent tellement bon et tout, et franchement elle est vraiment très bien. Donc si vous cherchez une lotion pas très chère et tout, vous pouvez prendre la Pixi, ou si vous voulez quelque chose d'un peu plus doux, n'hésitez pas à aller vers chez Kiko parce que même leur lotion tonique de base est vraiment très bien. Ensuite, donc je rachèterai, j'en ai une d'avance donc je vais pas racheter tout de suite bien sûr, mais voilà, j'aime bien changer de temps en temps de lotion, comme ça ma peau ne s'habitue pas non plus. Ensuite j'ai, enfin non c'est pas moi, c'est Alan qui a fini un shampoing Manpower, donc on avait eu à Zeman si je me trompe pas, celui-ci. Donc voilà, Alan lui il est pas très compliqué, c'est un bon shampoing, il a fait son job, donc voilà j'ai envie de dire. Ensuite alors on a fait des masques, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai fait un masque pour les lèvres, enfin j'ai essayé hein, de chez Sephora. Concrètement je ne vous le conseille pas, c'est très désagréable parce que du coup c'est vraiment tout le contour, ça tient pas, c'est trop liquide et pourtant moi je les goûte bien avant de l'appliquer, mais ça j'ai pas aimé, donc franchement passez votre chemin. Ensuite Alan a fait un masque lui avec la tête de renard, donc ça il adore, donc vous savez que les masques Action nous on les aime beaucoup, donc pareil vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai testé donc de chez Garnier ce masque là, donc c'était tissu au lait, donc masque tissu au lait, pas top. Franchement c'est censé hydrater, donc je l'ai laissé poser 15 minutes etc. Le lendemain j'avais la peau relativement sèche, donc j'ai pas compris parce que du coup moi quand je fais ça je laisse pénétrer, ensuite je mâche, je laisse pénétrer et après je m'hydrate un peu plus tard. J'ai pas compris, donc ouais ça je recommande pas spécialement. Ensuite je crois que c'est Alan qui a fait celui-ci aussi, donc ça bah voilà au top, ça pouvait y aller les yeux fermés chez Action. Moi j'ai testé un masque pour les yeux de chez Nose que j'avais pris, c'était une gamme asiatique, plutôt pas mal, donc vraiment très confortable, ça ne gêne pas, c'est un peu l'esprit de ceux de chez Action, donc vraiment non pas de chez Action, de chez Kiko, n'importe quoi, donc vraiment très bien. Donc ça j'avais acheté pour tester, donc je suis plutôt contente, donc j'en ai pas d'avance, mais avec tous ceux de chez Kiko que j'ai, franchement voilà, j'ai du stock. Donc si vous les trouvez un jour, n'hésitez pas à y aller, ils sont, enfin vers eux, ils sont vraiment très bien. Ensuite j'ai testé le sel de bain Olaf, j'ai adoré parce que c'est vraiment hyper agréable. Alors moi j'ai pas de baignoire, mais je fais ça dans une bassine le dimanche soir et pour relaxer ça fait un bien fou. J'essaye de le faire tous les dimanches soirs pour relaxer les pieds etc, parce que ça fait vraiment du bien, et après j'hydrate un maximum ma peau, mais vraiment au top. Donc voilà, ça je pourrais me rediriger vers ces choses là. Ensuite j'ai terminé un gel douche, donc c'était meringue givrée, donc ça vient de chez merde, ça vient de chez quelle parfumerie, je me souviens plus. C'est celle de chez Beauty Success, voilà. Donc ça c'est Alan qui m'avait offert pour Noël. J'ai adoré l'odeur, franchement. Ah, ça sentait vraiment très bon, ça desséchait pas la peau, ça irritait pas la peau ni quoi que ce soit. C'était un 500 ml, franchement j'ai adoré l'utiliser. Donc si vous êtes tenté par des odeurs comme celle-ci, n'hésitez pas à aller voir. Ça c'était la collection de Noël, mais peut-être qu'ils sont encore des stocks ou pour l'année prochaine. Mais en tout cas très bon produit, moi j'ai adoré. Donc voilà, bon j'ai du stock hein, comme vous avez vu dans mon vlog où je trie mes soins etc. J'ai du stock. Ensuite j'ai terminé un shampoing Airbust, donc j'ai terminé mais avec beaucoup de mal. Je crois que même Alan a dû m'aider un peu parce que vraiment je ne vous recommande pas les shampoings ni les après shampoings Airbust. Alors déjà de 1, moi j'ai les cheveux colorés comme vous savez, hein, teintés.
coloré, teinté, enfin je fais une couleur parce que je suis blonde à la base. Et concrètement quand vous utilisez ce produit là, ça a tendance à ce que la couleur part beaucoup plus vite. Donc déjà moi je l'utilisais plutôt en fin où je savais que bah du coup il fallait que je refasse ma couleur, mais vraiment ça dégorgeait quoi, alors que les autres shampoings ne dégorgeaient pas du tout ma couleur, ça oui. Donc c'est quand même assez costaud. Donc c'était à l'avocat et à la noix de coco, donc déjà l'odeur moi je trouve pas ça ouf. Franchement ouais c'est pas ouf, ça sent pas trop la noix de coco ni quoi que ce soit. On entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, sur vraiment des grosses youtubeuses qui disent que c'est top et tout. Moi franchement j'ai pas du tout aimé, ça m'hydratait pas les cheveux, ça me les desséchait plus qu'autre chose. Enfin vraiment j'ai pas vu de résultat sur ce produit là. Je faisais vraiment comme il disait mais j'ai pas du tout aimé. Donc je retournerai pas du tout vers les shampoings Airbust ni l'après-shampoing, parce que du coup j'ai encore l'après-shampoing que je vais quand même finir parce que je veux pas gâcher le produit et que j'ai personne à donner. Enfin j'ai pas quelqu'un qui a les cheveux longs comme moi, donc je peux pas le donner autour de moi, donc je veux pas le gâcher. Mais vraiment j'ai pas du tout aimé ce produit là. Je sais qu'ils ont sorti un masque, donc à un moment donné j'étais tentée parce que j'entendais des bons échos, mais je me suis dit c'est mort, ça va pas te plaire ou ça va pas te convenir, donc tu vas payer une blinde un produit et que non, alors qu'autant que je mette le prix et que je m'achète le Kérastase dont je vous ai déjà parlé. Mais en tout cas moi je vous les recommande pas, j'ai pas du tout aimé cette gamme là. Comme je vous ai dit, moi c'est vraiment les gélules pour les gommes à mâcher, ça je vous recommande, mais alors ça pas du tout. Bon après il en faut pour tout le monde hein. Peut-être moi qui n'ai pas aimé le produit et que vous l'avez et vous kiffez, mais moi j'ai pas ça pas. En tout cas sur mes cheveux c'était de la merde. Bref, ensuite j'ai fini 2 déos à la vanille Manava, c'est la marque Repère, donc voilà, rien à dire, c'est vraiment un très bon produit. Un autre déo que j'ai fini, l'Arrive, donc de chez Normal, vous savez c'est le dupe du Si de chez Armani. Ça sent vraiment très bon, donc je l'ai fini. J'aime bien rechanger, renouveler aussi, parce que quand le corps pareil s'habitue à une odeur, bah du coup après il n'y a plus trop d'efficacité. Donc voilà, mais je rachèterai sans aucun problème. Ensuite j'ai fini un gel douche, non pas un gel douche, merde je vais y arriver les gars, aidez-moi. Un shampoing de chez Kérastase que j'avais eu en cadeau dans une pochette Sephora, donc en 80 ml, donc ça permet vraiment de tester, il en faut pas beaucoup hein, en général chez Kérastase pour vraiment faire, bon moi j'en ai un peu plus parce que j'ai quand même de la longueur. Et c'était donc le bain vital Dermo Calme, donc shampoing hydratant apaisant, donc cuir chevelu sensible, cheveux mixtes. Donc moi en effet j'ai la racine grasse et le reste du cheveu qui est un peu plus sec, donc pour moi c'est mixte hein, j'ai pas les cheveux totalement secs ni totalement gras, donc vraiment plutôt pas mal. Hein, voilà, donc je rachèterai pas cette gamme là parce que c'est peut-être pas une gamme qui forcément va me correspondre moi, mais voilà, les produits Kérastase moi je les connais depuis que je suis ado on va dire, parce que du coup moi quand j'allais au coiffeur ma mère m'achetait les produits Kérastase, donc vraiment moi j'ai voilà, avant l'engouement des autres shampoings etc. Voilà, j'étais principalement Kérastase. Après Kérastase est un énorme budget. Moi à l'époque le shampoing ne coûtait pas 25 € mais 16 € ou 14 €. Donc vous imaginez il y a quelques années de ça. Voilà. Bref. Mais en tout cas la marque Kérastase est un très bon... moi j'aime beaucoup ces produits là. Après chacun fait comme il veut encore une fois. Ensuite Alan a fini le gel douche d'op Haribo Tagada. Donc comme je vous avais dit dans un vlog, moi je trouvais qu'il sentait pas bon. Alan lui il a jugé que si, donc il l'a utilisé. Moi je kiffais pas du tout hein. Alors l'odeur de base si, mais alors là non, mais sur Alan ça ne sentait pas. Donc voilà, sinon je pense que j'aurais dit non tu pues, tu me jettes ça. Mais voilà, en tout cas lui il l'a utilisé hein. Les dopes sont vraiment très bien. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a un nouveau dope qui est sorti au pancake, donc j'ai hâte de le tester aussi. Ensuite j'ai terminé un baume pour le corps, donc la marque Spa, donc c'était au Lotus, c'est de chez Action. Celui-ci est franchement très bien, très agréable, ça sent vraiment la fleur blanche. Le lotus peut-être, je ne sais pas l'odeur du lotus principalement. Mais en tout cas c'était très bien, la texture était très agréable, j'étais assez surprise. C'était assez crémeux, pas trop gras, donc elle pénétrait parfaitement dans la peau. Elle hydratait plutôt bien, donc vraiment un produit que je peux vous recommander.
allez-y. Le nouveau rose, moi j'aime pas l'odeur, mais je pense que ça a la même efficacité, donc voilà. Mais bon, je rachèterai pas pour l'instant, comme vous avez vu, j'ai beaucoup de stock. Ensuite, on a fini du dentifrice, les gars. Donc Alan a fini le signal à la noix de coco, donc ça il adore. On a fini le White Night Ice Cool, donc celui-ci, moi je suis pas forcément fan de celui-ci, je préfère le mien, mais bon après quand il n'y a pas, on prend ce qu'il y a. Et on a fini le Colgate Max White, donc je vois pas la différence, hein. Concrètement ça vous donne, enfin moi ça me donne pas les dents plus blanches que ça, mais ça fait le job et c'est ce qu'il faut. Voilà. Ensuite il a terminé, donc ça c'est Alan parce que moi je peux pas, donc les Body Yurt de chez The Body Shop, donc il a fini celui-là à la mangue, voilà, donc ça il adore, hein, vous le savez, moi j'adore celui-là à la fraise, vous l'avez bien. Ensuite on a fini, oui, parce qu'on l'a utilisé tous les deux, mais moi principalement, le gommage de chez Yves Rocher, donc vous savez c'est celui-là de pommes d'hiver, donc c'est la collection de l'année dernière, donc j'en avais acheté plusieurs et il est vraiment très très bien. Le grain est vraiment au top, celui-là de chez Yves Rocher il est vraiment très très bien. Si vous voulez pas ces odeurs là ou des odeurs ou autres, prenez celui-là, l'abricot de chez Yves Rocher, il est vraiment très très bien. Et voilà, rapport qualité-prix, j'aime beaucoup. Donc quand j'aurai fini les miens, j'en testerai peut-être d'autres, mais en tout cas je sais que c'est un produit vers lequel je pourrais me retourner chez Yves Rocher. Ensuite, Alan a terminé un gel douche Ushuaïa, je vais y arriver, à la grenade. Donc voilà, ça il aime beaucoup, donc je sais que je peux lui racheter sans problème. Ensuite, alors ça je l'ai pas fini, mais concrètement j'ai pas du tout aimé ce produit là. Alan il aime pas la texture, donc c'est pas la peine, et ça correspond pas en fait à ma maman par exemple, donc ça sert à rien. Donc c'est un gel purifiant perfecteur, pardon, anti-imperfection, anti-pollution et digital stress. Ok. Vous savez c'est la crème que j'avais trouvée chez Nose. Non, c'est pas pour moi, c'est pas agréable, il n'y a aucun effet, il n'y a pas un côté... Ouais non, j'ai pas aimé. Donc du coup bah next, hein, on passe à autre chose. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, donc celui-ci c'est l'original, très très bien, il n'y a rien à dire. Un peu déçu parce que là il y a les promos à Super U, il y a eu à Cora et Carrefour, donc à Cora il y avait des promos sur ces shampoings là secs, et du coup j'ai dit ah non bah j'en prends pas parce qu'il y a Super U qui le fait tous les ans etc. En plus le jeudi à moins 20% et tout, et en fait bah il n'y avait pas. Donc du coup je me suis fait avoir. Donc j'espère en tout cas que quand il y aura les promos beauté de Leclerc, normalement c'est la semaine prochaine, vraiment quand je tourne la vidéo, je sais pas quand je vous la posterai, donc bref c'est souvent après Super U, Leclerc sont les derniers en général, j'espère qu'ils les feront et j'en prendrai parce que du coup il me reste plus qu'un seul en stock si je crois bien. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, si je pense bien. Donc voilà, moi c'est des produits que j'utilise assez régulièrement. J'évite de me laver trop souvent les cheveux parce que du coup vu que j'ai les cheveux gras de base, mais voilà, bon bref, je m'organise. Ensuite, j'ai terminé donc ma poudre Fit Me en 120 classique ivoire. Donc ça, bah vous savez que j'aime énormément ce produit là, donc il n'y a pas grand chose à dire. J'ai fini le masque, donc masque au thé matcha et au concombre, donc de chez Kiko. Celui-là vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, il est frais, il est top, vraiment j'aime beaucoup. Donc ça j'en ai encore d'avance et il est vraiment très très bien. C'est un produit qui continue tout au long de l'année, donc dans leur gamme, donc c'est vraiment cool. Ensuite j'ai fini une crème de chez Sienne que j'aime énormément, c'est celle avec à l'orchidée. Donc voilà, avant il y avait le pot bleu, ils ne font plus, ils font que le pot rose. Et moi ça j'aime beaucoup, je le prends souvent pour la nuit. Là j'ai pas pris le jour parce que j'en avais d'autres. Mais voilà, ça c'est un très bon produit vers lequel je me rabats régulièrement quand le produit sort. Ensuite j'ai terminé un déo Peach Passion, donc celui-ci. Je l'avais racheté mais finalement c'était entêtant et que c'est celui-là ou pas? Ouais. C'était à la fin entêtant et tout, donc du coup je reprendrai pas parce que non, je peux plus. Ensuite on a fini des patchs comme ça, et ceux-là je vous les recommande pas du tout. C'est pas les patchs au charbon, c'était des patchs pour les pores etc. J'ai pas du tout kiffé, donc voilà, ce qui est rare que j'aime pas les patchs pour le nez comme ça. Mais là ceux-là je les aime pas. J'ai utilisé les patchs pour le nez de chez Sephora qui sont très très bien au charbon, donc ça vous savez que c'est presque, ouais, avec ceux de chez Action mes préférés. On a fait des masques encore, donc ça c'est celui-là au caviar que moi j'ai fait, que j'aime énormément.
de chez Action. Et à Alan je lui avais pris, ça faisait un petit moment, un exprès pour homme, donc qui est en 2 parties et franchement il est vraiment très très bien. Si ça je pouvais lui en retrouver, je le reprendrai parce qu'ils sont vraiment top. Et du coup vu qu'ils se mettent en 2 parties, ça adhère en fait, parce que quand il a de la barbe ça tient pas quand il est en un seul morceau, donc là en 2 ça tient plutôt bien, donc c'est cool. Ensuite Alan a fini une crème de chez L'Oréal, l'Hydra Magnétique. Celle-ci il l'aime beaucoup, elle est vraiment très très bien, pratique en flacon pompe. Donc voilà, ça pour vos hommes je recommande. Ensuite Alan, elle l'a fini. Ah ouais. Alan a fini un parfum que je lui avais acheté à Normal à Paris l'année dernière. Donc l'Arrive, et en fait c'est un dupe du Wanted de chez Armani. Voilà, donc ça il l'avait beaucoup aimé, donc je pourrais plus tard lui en reprendre s'il le souhaite. Alan il est comme moi, c'est un grand fan de parfum aussi. J'ai fini, à ma grande déception, La Vie est Belle de chez Lancôme, que j'aime énormément. C'est un de mes parfums préférés. Quand je travaillais en parfumerie, je le portais régulièrement, avec le Si qui est un gros coup de cœur aussi, c'est qu'à le dire. Mais voilà, c'est des parfums qui coûtent extrêmement cher, donc souvent je les achète en promo, soit Black Friday, etc. Parce que sinon ça vous coûte un bras. Hein. Bon, quand vous avez que ça à acheter, c'est cool. Mais en général, on n'a pas que ça à acheter, on a les factures et tout à payer avant. Hein. Ensuite, toujours de chez Sienne, donc de la même collection, comment ça s'appelle, que de l'orchidée là, le sérum. Ça c'est un sérum que j'aime énormément, donc pareil je peux vous le recommander si quand la gamme va ressortir, allez-y, foncez, c'est vraiment top top. Rapport qualité-prix, j'aime beaucoup. J'ai fini une crème pour les mains de chez Sienne, c'était à la fleur de cerisier. Pareil, je l'ai beaucoup aimé, très agréable, vraiment ça pareil, je peux que vous la recommander. J'ai fini une autre crème pour les mains, celle de chez Mini Tac, de chez Primark, qui est vraiment très très bien aussi, hyper hydratante. Et c'est vrai qu'en ce moment avec les gels, le froid dehors, les mains moi c'est une catastrophe. Donc du coup j'ai terminé celle-ci, je l'ai terminée très rapidement parce que je l'utilisais H24 quoi. Hein. Ensuite alors j'ai fini des mascaras. Donc premier mascara c'est celui-là, le Billion Dollar, donc de chez Primark. Voilà, celui-ci j'ai adoré, donc vous savez que c'est un de mes coups de cœur celui-ci. Le Better and Sex que j'aime énormément également en petit format. Et le High Sky donc de chez Maybelline qui est vraiment très très bien, que je n'ai pas racheté pour le moment, mais voilà, je l'aime beaucoup donc je rachèterai parce qu'il fait vraiment des cils de ouf. Ensuite, Alan a terminé une crème de chez Sienne, c'est l'Aqua Gel Cream. Donc moi à la base je l'avais acheté pour moi, celle-ci finalement la texture ne me correspondait pas et Alan a adoré. Donc vraiment vous voyez quand moi les textures ne me correspondent pas, je sais qu'Alan en général ça peut lui plaire, sauf quand c'est pour des choses bien précises du coup qui ne lui correspondent pas, je vais pas lui donner. Mais ça il l'a utilisé, Alan il est comme moi, hein. Il met de la crème matin et soir. Hein. Ensuite j'ai terminé, ça c'était comment ça s'appelle, un échantillon que j'avais eu pareil de chez Sephora. Donc c'était un hydratant pour le visage et c'est Drunk Elephant. Celui-ci était plutôt pas mal, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé. Je me suis jamais attardée sur cette marque là parce que forcément j'ai pas toujours le temps de tout regarder. Je ne connais pas le prix, je n'ai pas osé regarder, mais en tout cas très bon produit. Donc c'était la Protini, crème au polypé. Ouais, je vais pas réussir à vous le dire. Donc on va inviter les conneries hein, au truc de machin chouette. Celui-là qui a le petit truc vert. Hein, voilà, la fille qui a du mal. Tout va bien se passer, elle est en repos, mais c'est compliqué aujourd'hui. Ensuite j'ai fini 2 échantillons également de crème. Donc crème fraîcheur hydratante Reboost de Maï Clarins, qui est vraiment très très bien, que je peux vous conseiller. C'est pas très très cher comme crème, mais vraiment au top. Donc voilà. Une autre de chez Clarins, Hydra Essentiel, crème désaltérante. J'aime beaucoup aussi, les textures sont vraiment parfaites. Donc moi c'était pour normal à sèche, donc en effet moi j'ai quand même le reste de la peau qui est relativement sèche, donc vraiment au top. Et celle-ci, il n'y a pas de type de peau sur celle-là, des échantillons que j'avais eu et j'aime beaucoup. Donc pareil, ça coûte juste un bras hein, quand même. Alors cette gamme là un peu moins, mais ça c'est au moins 80 € la crème quoi. Donc salut. Ensuite j'ai terminé un blush de chez Emma que j'aime énormément. Je crois qu'il ne se fait plus malheureusement. C'est le 52, donc c'est celui-ci.
Alors heureusement j'avais réussi à en retrouver un donc qui est tout neuf. Là j'essaye de varier au niveau de mes blushs. Mais du coup ça je l'aime beaucoup. Donc c'est dommage qu'il ne le continue pas. Donc quand j'arrive à trouver, je prends. L'autre fois je l'avais vu à 2 €. Enfin il y a un petit moment de ça. Mais il est tout neuf donc je suis contente. Ensuite j'ai terminé un correcteur anti-cerne Reine du Bluff. Donc c'était la gamme de chez Etam qui n'existe plus malheureusement. Mais ce correcteur là était un de mes préférés. Vraiment... au top, il camouflait parfaitement et tout, donc un peu déçue qu'il n'ait pas continué cette gamme là, mais en tout cas très bon produit, donc voilà. Ensuite j'ai fini une brume pour le corps, enfin parfumée pour le corps, Noir Tease, celle de chez Victoria's Secret. C'est vraiment une de mes odeurs préférées chez Victoria's Secret. Donc quand il y avait été la dernière fois avec Alan, j'en ai racheté un comme ça coûte un bras, hein, concrètement. Le parfum me plaît énormément, mais ça coûte un bras aussi. Voilà, donc je préfère m'acheter des brumes à la place, hein, concrètement. Mais voilà, en tout cas, ils sont très très bons, je l'aime beaucoup. Et du coup, j'en ai un tout neuf en haut. Pareil, j'ai pas mal de brumes à utiliser, donc du coup, j'essaye de varier. Alors, ça, je l'avais eu en cadeau, donc c'était une bombe pour le bain The Body Shop à la fraise. Et ça, top. J'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai utilisé dimanche dernier et j'ai adoré. Toujours très relaxant, enfin vraiment au top. Et ensuite le dernier produit, c'est un de chez Kiko, c'est un enlumineur. Vous allez me dire, waouh Laura, t'as fini un enlumineur. Non, je vais vous expliquer en fait la situation. C'était le numéro 1, c'était la gamme Holidays Greens. Je l'ai fait tomber une fois. J'ai réussi à limiter les dégâts. Il était un peu explosé, mais voilà. Et l'autre fois avec Sunny, je l'ai refait tomber. Donc le truc était explosé. Enfin concrètement, là, il n'y avait plus moyen de le sauver. Donc j'ai dû le jeter. Voilà. Donc non, je ne l'ai pas terminé. C'était un de mes favoris. Voilà. Que j'adorais. Alors, pas de panique. Quand j'ai vu que je l'avais cassé la première fois, il y avait des promos. Il était dedans. Je l'ai racheté. Donc j'en ai un tout neuf. Oui, on n'a pas 36 000 Laura déjà des highlighters. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, celui-ci, je l'aime énormément. Les enlumineurs ou highlighters, comme vous voulez, de chez Kiko. Il y en a vraiment des sublimes. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment... Kiko fait des très bons produits comme des moins bons produits, hein, attention comme toute marque. Mais c'est vrai qu'en ce moment je m'attarde beaucoup plus sur Kiko, je teste beaucoup plus de choses de chez Kiko. En même temps les collections me plaisent, donc voilà. Parce que je trouve que dans les autres marques on tourne un petit peu en rond quand même, hein, donc voilà, va falloir faire quelque chose les gars, sortez des trucs nouveaux. Hein. Mais bon, bref, voilà, ça j'ai adoré, donc je l'ai cassé, je l'ai recassé, donc j'en ai racheté un bien avant que je doive le jeter, hein, voilà. Donc voilà, en tout cas pour mes produits terminés, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, sur les produits que je vous ai présentés, il y a des choses que vous avez testées, que vous avez un avis différent du mien, il n'y a aucun souci, comme d'habitude, on pourra échanger. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.